Il y a de très fortes probabilités pour que ce premier trimestre 2025 soit très volatile dans le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire une chute très forte et une explosion à la hausse du Bitcoin et des altcoins, potentiellement plutôt pour février-mars. On va en parler dans un instant. Je vais vous parler aussi de mes projections et de mon scénario pour toute cette année 2025. Vous allez voir, c'est très intéressant. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper mes analyses que je fais régulièrement chaque mois. Et pour information, si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous lancer dans le marché des crypto-monnaies, mais dans les règles de l'art avec la meilleure stratégie possible et à la fin du marché haussier, potentiellement vous générez un revenu chaque mois, eh bien, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. J'ai tourné une vidéo d'à peu près 15 minutes qui vous dévoile tout ça gratuitement. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour y accéder. Allez, c'est parti, on commence de suite par les nouvelles macroéconomiques qui sont décisives et qui seront publiées cette semaine. En l'occurrence, ces données macroéconomiques sont en lien avec le marché de l'emploi américain. Et en particulier, on aura le 9 les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et elles doivent augmenter, ainsi que le taux de chômage aux États-Unis qu'on aura vendredi 10, et lui aussi doit augmenter. Pourquoi? Parce que si le taux de chômage augmente et les nombres d'inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent, ça veut dire que l'économie américaine a été fragilisée. Et si c'est le cas, ça veut dire que Jérôme Powell, le directeur de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale américaine, sera poussé à baisser ses taux fin janvier 2025. Et ça, c'est très important pour nous puisqu'il faut une baisse des taux pour que le marché des crypto-monnaies continue sa hausse. Et comme hier, on a eu des nouvelles positives sur le marché de l'emploi, vous voyez, le nombre d'ouvertures d'emplois aux États-Unis est passé de 7 700 000 à 8 millions. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une résilience du marché de l'emploi et donc ça, c'est pas positif pour la baisse des taux. C'est pour ça que le marché a chuté fortement hier. Donc c'est pour ça que cette semaine sera très décisive et il faut suivre ça de près. Pour l'instant, les analystes et la haute finance nous disent que à 95%, les taux seront stabilisés le 28 janvier 2025, le 29 janvier 2025 plus tôt. Donc ça a déjà été pricé. Cette mauvaise nouvelle de stabilisation des taux et non de baisse, a déjà été pricé. Donc, du coup, même si les taux restent stables le 29 janvier 2025, c'est pas si grave que ça, puisqu'on a déjà subi la baisse fin décembre, mais aussi début janvier 2025. Cependant, les prochaines nouvelles macroéconomiques qui vont tomber durant ce mois de janvier, voire même début février, nous donnera des indications si le 19 mars 2025, les taux seront là encore stabilisés, ce qui serait très très mauvais signe, ou cette fois seront abaissés. Et donc, on a des statistiques sur ça. La haute finance a voter pour savoir combien il va avoir de baisse de taux durant cette année 2025. Est-ce qu'il va en avoir en janvier? Est-ce qu'il va en avoir en mars? Etc. Et donc pour la majorité de la haute finance, des analyses de la haute finance, il n'y aura pas de baisse de taux jusqu'à mai 2025. Et plutôt une stabilisation des taux. Si c'est le cas, c'est très très négatif pour les crypto-monnaies. Mais je pense que ces analystes et aussi la Réserve fédérale américaine qui a mis à jour ses projections de l'année 2025 fin 2024 sont trop pessimistes. Et ça, en fait, c'est positif pour nous. Pourquoi? Parce que s'ils pensent que l'année 2025 soit très négative, si elle n'est pas si négative que ça, si elle est stable, ou voire même si les données pour nous, investisseurs en crypto-monnaie, sont positives, donc par exemple que le chômage monte un petit peu et qu'il n'y ait pas trop de création d'emplois qui ferait chuter les taux, ça veut dire qu'on a de bonnes probabilités qu'on ait de bonnes nouvelles. Parce qu'il suffit qu'il y ait une toute petite donnée positive qui va tomber
eh bien ça fera exploser les marchés, puisque comme ils sont partis pessimistes, si au final c'est neutre, voire optimiste, eh bien ça fera exploser les marchés. Et donc le pessimisme, si vous comprenez ce que je veux dire, le pessimiste est déjà pricé. Donc si on est neutre ou si on est optimiste, eh bien ça va pumper à la hausse. Donc là, le marché est prêt pour que tout aille mal, mais si au final ça va plutôt bien ou très bien, ou même juste bien, eh bien ça sera très très vite repricé à la hausse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas si négatif que ça. On va voir durant ce mois de janvier et durant le mois de février comment les données macroéconomiques se portent, et on espère que dès fin janvier, on ait une baisse de taux si jamais les données qui tombent sont positives pour le marché des crypto-monnaies, donc positives pour une baisse de taux. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on peut avoir une stabilisation au mois de janvier, mais par contre, durant le mois de février et mars, on aura sûrement de bonnes nouvelles macroéconomiques, et donc, durant cette période, il sera pricé qu'il y aura une baisse de taux fin mars, et donc, février-mars, une hausse du marché des crypto-monnaies. Mais il est possible que durant ce mois de janvier, on n'ait pas forcément une hausse. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'inflation, par exemple, est toujours un peu haute, mais elle est en train de descendre, et c'est ce qu'on appelle un effet de base, qui va logiquement s'estomper durant le mois de janvier, mais qui se constatera que au mois de février. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez, il y a Donald Trump qui va arriver au pouvoir le 20 janvier 2025, et donc il y a une incertitude sur le buy the rumor, sell the news. C'est vrai que le marché des cryptos a explosé quand Trump a été élu, parce qu'il est pro-crypto, mais pour l'instant il n'y a aucune loi, il n'y a rien du tout qui a été fait sur le sujet. Et donc du coup, peut-être qu'aux alentours du 20 janvier, un peu avant ou un peu après, il y ait une chute pour qu'ensuite ça reparte dans la hausse. Mais le fait que Donald Trump arrive au pouvoir, c'est très positif pour plein de choses. Donald Trump a dit récemment dans une interview hier que les taux d'intérêt sont trop élevés. Bah ça nous arrange. Ensuite, il est pro-crypto, donc ça nous arrange énormément. Mais aussi, eh bien, Gary Gensler, vous savez, qui est pas du tout pro-crypto, qui est à la tête de la SEC, qui va partir le 20 janvier, donc ça c'est génial. Mais aussi, concernant le dollar, vous savez, Donald Trump, il a déjà été élu président des États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dollar en 2016 quand il a été élu? Ben, vous voyez, il a été élu du coup fin 2016, et puis début 2017, il a pris le pouvoir. Et vous voyez que le dollar, il a commencé à chuter à partir, vous voyez, à peu près, on va dire, 9 janvier 2017. Et avant, le dollar a énormément explosé à la hausse. Et vous le savez, si le dollar monte, le Bitcoin chute. Et si le dollar chute, le Bitcoin monte. Donc vous voyez, durant toute cette année 2017, voire même début 2018, le dollar a chuté. Et il y a eu un pump énorme sur les cryptos à ce moment-là. Et donc potentiellement, que là, on va faire la même chose. Vous voyez, avant l'investiture de Trump, ça monte, mais peut-être qu'à partir de maintenant, ou dans mi-janvier, ou durant ce mois de janvier, eh bien, on ait une chute énorme du dollar, et durant toute l'année 2025, ce qui nous permettrait de créer un super bull run durant cette année 2025. Donc, pour récapituler rapidement, macroéconomiquement, cette année 2025 sera logiquement positive pour le marché des crypto-monnaies. Et comme vous le savez, la macroéconomie, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps, c'est ce qui donne la direction. Et donc là, la direction, si on regarde les données actuelles, mais il y aura plein d'autres données dans les semaines et mois à venir. Voilà pourquoi il faut s'abonner à cette chaîne YouTube et regarder toutes mes vidéos d'analyse, puisque je ferai la mise à jour avec les nouvelles données. Et donc, du coup, s'il y a des nouvelles données, forcément mon avis peut se changer. Mais pour l'instant, c'est positif pour le marché des crypto-monnaies. Mais j'en saurai plus début février et j'aurai beaucoup plus de certitude sur la direction. Pour l'instant, elle reste positive, mais j'ai encore des données à avoir dans mon équation pour avoir plus de conviction. Maintenant qu'on a vu la macroéconomie, regardons le marché des crypto-monnaies dans leur globalité. Regardez, j'avais fait ce dessin à l'époque quand j'avais fait ma vidéo d'analyse il y a à peu près un mois d'ailleurs, c'était début décembre 2024, et je vous avais dit qu'il est logique
on consolide aux alentours des anciens plus hauts historiques. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on est en train de consolider et c'est totalement normal. Donc maintenant, soit on va faire un triangle ascendant qui a de très fortes probabilités de casser vers le haut durant sûrement février ou mars, soit on va faire, mais ça change pas grand-chose, un triangle asymétrique comme ceci. Et donc dans ce cas-là, de toute façon, c'est un triangle de continuation de tendance, et ensuite on cassera par le haut. Mais on s'en fiche un peu de la forme du triangle, ça a de bonnes probabilités de casser vers le haut si la macroéconomie suit, ce qui a l'air d'être le cas quand on regarde le total 2, donc c'est-à-dire le total des cryptos moins le Bitcoin et moins l'Ethereum, comparé au Bitcoin, eh bien, on voit qu'on est sur un support qui tient depuis début 2017 avec plusieurs points de contact et à chaque fois qu'on touchait cette ligne orange, on explose à la hausse, on explose à la hausse et on explose à la hausse. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les altcoins, comparés au Bitcoin, vont surperformer le Bitcoin. Donc la fameuse altcoin season va pas tarder. Mais il y a beaucoup de personnes qui idolâtrent l'altcoin season et qui pensent qu'à ça. Mais dans un cycle de marché haussier, vous savez, le Bitcoin c'est 3 ans de hausse, 1 an de baisse, 3 ans de hausse, 1 an de baisse. Et l'altcoin season, la vraie, la pure et dure, eh bien, elle dure quelques semaines, voire mois. Vous voyez, ici, l'altcoin season, la pure et dure, elle a commencé ici, elle a fini vraiment là, elle a duré 133 jours. Donc, elle dure 3-4 mois. C'est tout sur les 4 ans de marché haussier. Là, c'est pareil, vous voyez, quand on regarde ici, au final, l'altcoin season, la vraie pure et dure, elle a duré 1 mois. Donc, bon, il y en a eu une autre là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une altcoin season, la vraie, la pure et dure, qui arrive à la fin du marché haussier, donc juste avant le marché baissier, eh bien, elle dure quelques semaines ou quelques mois. Donc, tout le monde l'attend pendant 4 ans, mais au final, elle arrive à des endroits très très marginaux. Et vous voyez que ici, c'est la dominance du top 10. Et vous voyez que depuis 2015, eh bien, chaque fois qu'on retourne sur cette ligne rouge, le Bitcoin explose à la hausse. Donc je vous avais dessiné ça il y a quelques temps. On a eu un sorte de faux départ et on va repartir prochainement, sûrement en février ou mars. Le mois de janvier peut être encore un petit peu incertain. Ensuite, on le voit ici au niveau de l'altcoin season annuel. Vous voyez, ici en 2017, quand il y a eu l'altcoin season, ça monte très haut. Ici en 2021-22, ça monte très haut. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes très très bas. On n'a pas du tout vécu l'altcoin season pour l'instant. Et quand on regarde le mot-clé Bitcoin, crypto ou même coin, pour l'instant, il n'y a pas eu, en tout cas sur le mot-clé crypto, il n'y a pas eu un engouement énorme comme on l'a eu en 2021 sur les altcoins. Donc tout reste encore à venir. Faisons une analyse long terme du Bitcoin. Déjà, sachez que le mois de février est dans 90% de chances, même 95% de chances positif. Donc c'est pour ça que le mois de janvier, il n'est pas forcément très positif sur le marché des cryptos, du Bitcoin en l'occurrence, mais le mois de février, il a très bonne probabilité de monter énormément. Et quand on regarde l'Ethereum, regardez le mois de février, il y a quasiment 100% de chances que février soit positif sur Ethereum. Janvier est normalement pas mal, mais bon là, ça le sera peut-être pas. Mais février, oui, et mars aussi, il est très bien placé. Donc soyez un peu patient, peut-être que janvier sera un peu compliqué, mais logiquement ça ira après, dès le mois de février. Comme vous le savez, j'aime bien comparer le prix du Bitcoin contre le prix de l'or. Et vous le voyez, là, c'est ce que je vous avais dessiné la dernière fois, et ça encore se confirme, eh bien c'est que cette zone allait être résistante. Donc vous voyez, c'est une zone, hein, c'est pas un endroit très précis. Et on voit du coup que cette zone a été résistante. Encore une fois, ça a été le cas en 2021, fin 2021, début 2022. Et vous voyez, c'est résistant en ce moment. Et c'est logique du coup qu'on consolide dans cette zone-là, puisque le Bitcoin et l'or, ça peut faire un peu vase communicant désormais grâce aux ETF. Ensuite, donc c'est normal que ça consolide. Quand on regarde le Bitcoin comparé au pétrole, vous allez dire, non mais Jonathan, t'as qu'à comparer le Bitcoin avec des bonbons aussi. Eh bien, le pétrole, vous le savez, c'est important puisque la croissance de l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et l'énergie, c'est quoi? Eh bien, c'est le pétrole. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le pétrole. Et vous voyez que ça a été hyper intéressant pour trouver des bottoms
des marchés baissiers précédents, mais aussi des tops. Donc potentiellement, vous voyez, si quand le cours sera à ces niveaux-là, eh bien il sera possible que ça sera potentiellement la fin du bull market. Et on l'a vu ici, vous voyez, ça a été une bonne zone résistante. On pourrait même s'amuser à faire une extension de Fibonacci pour voir où ça pourrait nous emmener. Eh bien, vous voyez, ça nous emmènerait ici, dans cette zone-là, les 1,618 de Fibonacci. Vous voyez, on n'est pas si loin que ça. Donc, il faudra faire attention, dans cette zone-là, ça pourrait être une zone résistante, mais on va voir ça si vous êtes abonné à cette fichue chaîne YouTube. Je vais arrêter de vous dire de vous abonner, normalement c'est fait. Et j'adore comparer le Bitcoin au VIX, donc à l'indice de la peur. Et vous voyez, là aussi, ça a été résistant en 2017, en 2021, aussi pas loin en 2024. Et vous voyez, en ce moment, on est pile dessus. Donc du coup, là aussi, c'est quelque chose à regarder. On est en train de buter sur cette zone. Donc on va voir si c'était le top de marché ou pas. Logiquement non, macroéconomiquement parlant, mais on va voir ça prochainement. Et puis quand on regarde la dominance du Bitcoin, là c'est pareil. On voyait longtemps une divergence baissière, donc sur le fait que le Bitcoin et sa performance va baisser par rapport aux altcoins qui vont surperformer. Et bien là, on est sur une zone de retournement. Dans pas très longtemps, on va avoir l'altcoin season comme on l'attend. Si on regarde le MVRVZ score, on n'est pas encore dans la zone rouge, donc il y a encore de la fosse sous le pied normalement. On était dans une zone bleue de survente, de surachat plutôt, et donc d'euphorie. Mais bon, cette zone bleue, on peut y aller souvent, revenir dans la zone verte ou jaune, puis ensuite repartir, etc. Donc pas de problème. Concernant le CBBI, on était sur une zone haute, donc c'est bien qu'on retrace un petit peu, même si on retrace, on va le voir dans un instant, peut-être aux 90 000 ou aux 80 000, on va le voir dans un instant, c'est très bien parce que ça nous permet de reculer pour mieux sauter. Et maintenant, faisons une analyse rapide, court terme, du Bitcoin. Vous voyez, l'engouement est parti, mais c'est normal. Pendant les périodes de fête, décembre, janvier, généralement, ça chute un petit peu. Au niveau des ETF, il y a eu quand même pas mal d'entrées. Pas trop hier, mais ces derniers jours, pas mal. Quand on regarde le nombre de téléchargements de l'application Coinbase, c'est en train de stabiliser. Ça a bien chuté, mais ça stabilise. Ensuite, quand on regarde les baleines et les petits, on voit que les baleines font pas grand-chose. Là, en ce moment, depuis, vous voyez, fin novembre, il n'y a pas vraiment d'achat, il n'y a pas vraiment de vente, ça fait rien. Les petits, eux, ils accumulent. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Par contre, quand on regarde ça, eh bien, on voit qu'il y a des milliards et des milliards à aller chercher, on le voit plutôt en 6 mois, à aller chercher aux 90 000 dollars, voire un peu plus bas. Vous voyez, il y a des milliards à aller chercher aux 90 000 dollars, voire un peu en dessous des 90 000 dollars. Donc c'est fort probable qu'on y aille malheureusement, surtout qu'il n'y a pas trop de support. On peut le voir ici, vous voyez, on voit qu'en fait, il n'y a pas trop de support. À part aux 90 000 dollars, vous voyez qu'il y a des supports, il y a 22 000 dollars de Bitcoin à l'achat ici aux 90 000 dollars. Et un petit peu en dessous, vous voyez, 88 000, il y a des supports, mais ensuite, il n'y a pas trop de support. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien au support. Donc, il faudrait que le cours arrive à rebondir sur la zone des 90 000 ou un peu en dessous. Vous voyez, faudrait pas que ça chute beaucoup plus bas que les 85 000, puisque ensuite il n'y a pas trop de support. Après, ça peut s'ajouter, les gens peuvent ajouter des ordres d'achat, mais pour l'instant, entre 90 000 et 86 000, il faudrait pas que le cours chute beaucoup plus bas. Donc souvenez-vous, il y a un mois pile, ma vidéo a fait pas mal de vues, merci à vous d'ailleurs, et merci pour vos likes. Eh bien, je vous avais dessiné ça, je vous avais dit que là c'est probable qu'on chute dans les 90 000 dollars. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Regardez ça, le Bitcoin est dans un magnifique canal haussier. Je vous avais dit qu'il y avait une résistance sur cette ligne orange et cette ligne bleue. Vous voyez, les 100 000 dollars, elle est très compliquée à passer, je l'ai dit moult fois, et c'est ce qui s'est passé au final, on a du mal à passer ces 100 000. Et donc du coup, vu ce qu'on a vu à l'instant et mon analyse, il est possible qu'on chute aux 90 000, voire 86 000, et tout ça dépendra des nouvelles macroéconomiques qu'on va avoir cette semaine. Et ensuite, ces nouvelles peuvent être pas géniales au mois de janvier, mais elles seront de nouveau intéressantes logiquement dès le mois de février. Et donc, si le mois de janvier est pas très positif, surtout qu'on voit que le volume est en train de chuter sur tous les exchanges, pas que Coinbase,
eh bien, il est possible que janvier soit pas terrible, mais février et mars soient explosifs à la hausse si la macroéconomie tient le coup, ce qui logiquement sera le cas. Ensuite, quand on regarde brièvement Ethereum, eh bien on voit qu'il y a pas mal d'achats de l'Ethereum. Donc moi je suis prêt à parier que février, eh bien Ethereum va exploser son épaule tête-épaule qu'il est en train de faire ici, épaule, tête, épaule. Donc peut-être qu'il va chuter là pour ensuite revenir. Mais moi je pense qu'au mois de février, l'Ethereum sera entre les 4000 et les 5000 dollars. Il sera dans cette zone-là, entre cette résistance-là et son ATH durant le mois de février, et ça peut aller très vite. Entre-temps, il peut chuter dans les 3000 dollars. Ça, c'est important à prendre en compte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos encore une fois et inscrivez-vous à ma newsletter si vous voulez avoir des super news et stratégies intéressantes. Vous avez le bouton en haut à droite de cette vidéo. Sous cette vidéo, à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. Ciao!